Il est beau, c'est la première fois qu'il vient dans le restaurant. Mélissa, tu as pu avoir la monnaie. Non. Est-ce que tu as demandé à la caissière de la boulangerie? Il fallait lui demander. Récupère l'argent avec lequel tu vas aller chercher la monnaie. D'accord. Donne-moi l'argent. Va faire la vaisselle. Ok, c'est compris. Mademoiselle, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Laisse-moi m'occuper de lui. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais parler à votre collègue. Je suis là, dites-moi ce que vous voulez. Est-ce que vous pouvez lui dire de venir? Si c'est pour passer une commande, je suis là. Je veux juste échanger avec elle. Désolé. Ici les clients n'échangent pas avec les serveuses. Passez votre commande, je vais vous servir. Je vais vous laisser ma carte de visite, vous allez lui remettre. D'accord. Mon amour, Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas au boulot? j'avais envie de te voir mon amour. Est-ce que je peux avoir votre carte de visite? Je vais remettre à ma collègue. D'accord. Pourquoi tu as pris sa carte de visite? C'est pour remettre à Mélissa. Où est-ce qu'elle est? Elle est en train de faire la vaisselle. Je retourne au boulot. D'accord. Allô? C'est Danielle, la serveuse du restaurant. L'adresse de ma clinique est marquée sur la carte de visite. Tu as mis du temps. J'ai pu avoir la monnaie. Je sors. Où vas-tu? J'ai un rendez-vous. Avec qui? Le client qui était là tout à l'heure m'a remis sa carte de visite. Ah bon? Je vais le voir dans sa clinique. Ok. Je remplace Danielle pour quelques heures. C'est bien. Elle est allée rejoindre le nouveau client qui était assis vers la deuxième porte d'entrée. Ah bon? Oui. Il avait besoin de quelque chose. Et Daniel m'a dit d'aller faire la vaisselle, qu'elle va s'occuper de lui. Je suis venu voir le docteur Stéphane. Patientez un instant. D'accord. C'est vous qui m'avez appelé. Oui. Pourquoi vous n'avez pas remis ma carte de visite à votre collègue? Je suis venu parce qu'elle a refusé de prendre votre carte de visite. Qui est ce monsieur qui était venu te voir au restaurant ce matin? C'est un dragueur. Ça fait longtemps qu'il te drague. J'ai fait sa connaissance hier. Parle-moi de ta collègue. Est-ce qu'elle a quelqu'un dans sa vie? Elle a plusieurs hommes dans sa vie. Je veux faire partie de ces plusieurs hommes. Elle ne va jamais t'accepter. Je plaisante. Est-ce que tu es marié? Non. Je dois reprendre le travail dans peu de temps. D'accord. Je vais t'appeler ce soir. Ok, c'est compris. Je te dépose devant le restaurant. Non, je préfère rentrer à la maison. J'espère que tu n'habites pas loin. Non. Vous ne travaillez pas cet après-midi. Maman, je viens de décrocher le gros lot. Tu joues au jeu de hasard maintenant. Je viens de faire la connaissance d'un docteur. Enfin, je vais me soigner gratuitement. Il a sa propre clinique. C'est super. Nous avons rendez-vous ce soir.
Tu as fini de faire le ménage. Oui. Tu peux rentrer à la maison. Ok, c'est compris. Tu es un bel homme. Pourquoi tu n'es pas marié? Ma femme m'a trompé avec son chauffeur. Comment tu as su? Je les ai surpris tard dans la nuit dans la voiture de ma femme. Qu'est-ce qu'elle te reprochait? Parce qu'aucune femme ne peut te résister. Je lui faisais l'amour rarement. Je voyageais beaucoup. Je n'étais pas présent quand elle avait besoin de moi. Pourquoi tu ne veux pas qu'on le fasse chez toi? Il y a du désordre dans ma maison. Je n'aime pas les chambres d'hôtel. La prochaine fois on ira chez moi. Bonjour belle-mère. Depuis hier nuit je n'arrive pas à joindre Danielle. Son téléphone est tombé dans l'eau. Est-ce que je peux la voir? Elle est allée au travail très tôt ce matin. Je vais aller acheter un nouveau téléphone pour elle. Dis à Danielle de venir s'il te plaît. Elle n'est pas encore arrivée. Ah bon. Remets-lui ce téléphone, et dis-lui de me rappeler après. Tu veux que je te dépose à la maison ou au restaurant? Au restaurant. Hugues m'a remis un téléphone pour toi. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai déjà un téléphone. Apparemment tu n'as pas passé la nuit à la maison. Est-ce que la patronne a demandé après moi hier? Parle-moi de ton rendez-vous avec ton nouveau prince charmant. C'est un docteur. Il m'a reçu dans sa clinique. C'est bien. Bientôt, Hugues sera libre. Tu pourras le récupérer. Je ne prends pas les restes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je savais que tu ne l'aimais pas. Ah bon? Le patient Lambert vient d'appeler. Il dit que vous lui aviez donné rendez-vous aujourd'hui dans l'après-midi, qu'il est très occupé actuellement. Est-ce que vous pouvez remettre ça à demain? Rappelle-le pour lui dire de venir demain matin. D'accord. Regarde sur la liste. Il y a combien de patients qui ont rendez-vous aujourd'hui? Pourquoi tu m'as acheté un nouveau téléphone? Ta mère m'a dit que l'ancien était tombé dans l'eau. Où est-ce qu'on va? Souviens-toi, tu m'avais dit de te trouver un nouveau boulot à cause de Maryse. J'ai déposé tes dossiers dans un complexe hôtelier. Tu as été retenue en tant que caissière. Ramène-moi au restaurant. Pourquoi? J'ai changé d'avis. Ok, comme tu veux. Je sors. Où vas-tu? Je vais faire un transfert d'argent. N'oublie pas que nous avons une réunion avec la patronne. Je ne vais pas tarder. Où est Danielle? Son fiancé l'a appelé. Elle est allée le rejoindre. Bonjour madame, est-ce que je peux voir le docteur Stéphane? Vous avez pris rendez-vous avec lui aujourd'hui? Non. Vous allez prendre un rendez-vous, comme ça vous allez revenir une prochaine fois.
S'il est là, dites-lui que mademoiselle Maryse veut le voir. C'est très urgent. D'accord. Il y a une jeune dame du nom de Maryse qui veut vous voir. Je ne me souviens pas avoir donné de rendez-vous à cette jeune dame. Elle m'a dit que c'est très urgent. Dis-lui de venir. Ok, c'est compris. Que puis-je faire pour vous? Vous étiez dans le restaurant où je travaille hier matin. Je vous écoute. Une de mes collègues m'a dit que vous voulez lui parler et l'autre est venue vers vous. C'est laquelle? Elle s'appelle Mélissa. Effectivement. Est-ce que je peux vous donner son numéro? Ça me fera vraiment plaisir. Si vous l'appelez, ne lui dites pas que c'est moi qui vous ai donné son numéro. D'accord. Je ne sais pas ce que vous attendez d'elle, mais sachez que c'est une fille qui est très sympa. Et très polie. Ok, c'est compris. Où est Daniel? Elle est allée faire un transfert d'argent. Va débarrasser les tables, tu vas faire la vaisselle. Ok, c'est compris. Les filles, nous avons une réunion tout à l'heure. Tu fais du bon boulot. Tu auras une augmentation de salaire dans 3 mois. Merci madame. Je t'en prie. Regarde. Tu as reçu plusieurs appels en absence. Je ne décroche pas parce que je ne connais pas le numéro. La personne rappelle. Décroche. Allô? À qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? Je suis le docteur Stéphane. Je ne me rappelle pas vous avoir donné mon numéro. C'est Maryse qui m'a donné votre numéro. D'accord. Il m'a dit que c'est toi. Après le boulot, je vais te dire pourquoi je lui ai donné ton numéro. Le fiancé de Daniel qui vient la voir souvent au restaurant est mon ex-mari. Je vais t'expliquer pourquoi nous nous sommes séparés. D'accord. Hugues et moi nous nous sommes mariés il y a 2 ans de cela. Quelques mois après notre mariage, il a été affecté dans cette ville. Chaque matin il se rendait au travail et je restais seule à la maison. Je m'ennuyais. Donc je me suis dite qu'au lieu de rester là à ne rien faire, je préfère aller chercher du boulot. J'ai cherché du boulot pendant plusieurs jours mais en vain. Un jour je suis allée dans le restaurant. Dieu merci, ce jour-là la patronne était là. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'une serveuse dans l'immédiat. C'est ainsi que j'ai eu du boulot. Quand Hugues est rentré du travail, je lui ai annoncé la bonne nouvelle. Il était très content. Il venait me voir souvent au restaurant et commandait des plats pour ses collègues. Un jour il est venu. J'étais en train de faire la vaisselle. Il a demandé après moi à Daniel. Elle lui a dit que j'étais allé accompagner un client. Depuis ce jour, il a commencé à sortir et rentrer tard. Quand il est à la maison, il passe son temps sur son téléphone. Il m'adressait à peine la parole. Un jour, après avoir fini de prendre son petit déjeuner, il a oublié son téléphone sur la table de la cuisine avant d'aller au travail. Il avait reçu un message. Son téléphone n'était pas verrouillé.
J'ai appelé sur le téléphone fixe de son travail pour lui dire de rentrer à la maison que c'est urgent. Dès qu'il est rentré, je lui ai montré la vidéo de lui et Daniel. Il s'est énervé et il a commencé à me battre. Quelques jours plus tard, il a demandé le divorce. Il dit que je fais de lui un homme cocu et que j'entretiens des relations avec les clients. Il paraît qu'il loue un appartement pour Daniel et sa mère. Ils vont se marier bientôt. Cela fait 4 mois que nous avons divorcé. C'est vraiment méchant de la part de Daniel. C'est Hugues qui est le méchant. Comment il peut croire en une inconnue? C'est qu'il ne me faisait pas confiance. Vraiment. Jusqu'à entretenir une relation en cachette avec elle. Il m'a déçu. Dis-moi. Pourquoi tu continues de travailler au restaurant? Je veux économiser pour aller m'installer dans une autre ville. Il fallait aller chercher du boulot ailleurs. C'est difficile d'en avoir. Tu es très courageuse. Je t'ai expliqué mon histoire pour que tu fasses attention. Quand tu m'as dit que le client voulait te parler et qu'elle s'est précipitée vers lui. J'ai tout de suite compris qu'elle veut te faire le coup qu'elle m'a fait. Donc j'ai fouillé dans son sac à main pour prendre le numéro et l'adresse du client. Et je me suis rendu dans sa clinique. Il ne fallait pas le faire. On ne sait jamais dans la vie. Cet homme s'intéresse à toi. S'il te donne rendez-vous, vas-y. Je souhaite qu'il soit un homme célibataire. J'ai rendez-vous avec lui ce soir. Tu m'expliqueras tout demain. Il paraît que tu as plusieurs hommes dans ta vie. Je veux en faire partie. Malheureusement, il n'y a pas de place pour toi. Pourquoi? Ces hommes m'aiment d'un amour sincère et c'est réciproque. Je suis amoureux de toi. Mon père et mes frères occupent toutes les places dans mon cœur. Ce sont mes rivaux. Oui. Tu es une bonne femme. Je ne suis pas un cœur à prendre. Je vais t'épouser bientôt. Pourquoi tu n'es pas encore marié? Tu ressembles à un vrai Casanova. Ah bon? Est-ce que tu as des enfants? Non. C'est toi que j'attendais pour faire mes enfants. Tu rêves. Je ferai tout pour que ce rêve se réalise. Mon chéri, enfin tu es venu. Je t'ai appelé plusieurs fois. Viens, je vais te présenter à ma mère. Non. Pourquoi? Je suis venu t'informer que je serai occupé ce soir. On se verra demain. Ça va dépendre. Voilà la porte de ma maison. Je vais m'en aller. Tu es rayonnante ce matin. Mélissa. Ton amoureux est venu te voir. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu finis le boulot à quelle heure? C'est pourquoi. Je veux t'inviter chez moi. Je ferai la cuisine pour te recevoir. Je vais t'envoyer un message après pour te dire si je suis disponible ou pas. D'accord. Pourquoi tu t'es énervé tout à l'heure? Occupe-toi de tes oignons. Ton amoureux est parti. Oui. Tu peux rentrer à la maison. Je vais faire tes tâches à ta place. Depuis quand c'est toi qui prends des décisions dans ce restaurant? Elle ne bougera pas d'ici. Allons dans la cuisine. Ok, c'est compris.
Allô? Bonsoir patronne, la recette de la semaine a été volée. Où sont tes collègues? Elles sont dans la cuisine. Quand tu leur as demandé qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ne savent rien, la police arrive. L'argent de la recette de la semaine a été volé. Quelles sont les personnes qui ont accès à la caisse? Ce sont les serveuses. Où elles sont? Elles sont dans la cuisine. Est-ce que l'une d'entre elles est sortie du restaurant après le vol? Non. Nous allons commencer par fouiller leurs effets personnels. D'accord. À qui appartient ce sac? Ça appartient à Mélissa. Suivez-moi au poste de police. Mélissa est une voleuse. Tu es sadique. Mélissa a été accusée injustement de vol. Elle est au poste de police actuellement. Je suis sûr que c'est Daniel qui a orchestré tout ça. Je vais me rendre au poste de police. Avant de partir, j'aimerais vous dire que c'est à cause de Daniel que mon mari m'a divorcé. Ah bon? Vous risquez une grosse peine si vous refusez de reconnaître que c'est vous la coupable. Croyez-moi monsieur, je n'ai jamais volé dans ma vie. Tous les voleurs disent la même chose. Vous devez la croire. Je la connais très bien. Elle n'est pas capable de faire une telle chose. Qu'est-ce que l'argent faisait dans son sac? Il n'y a aucune preuve. Quelqu'un aurait pu mettre l'argent dans son sac. Est-ce que vous avez vérifié les caméras de surveillance? Nous allons le faire, mais dans le cas où c'est elle la coupable, elle va assumer les conséquences de son acte. D'accord. Pourquoi tu m'as fait venir ici? J'ai une surprise pour toi dans ce restaurant. Rentre, je te rejoins. Je n'aime pas les surprises. Fais-moi confiance. J'espère qu'aujourd'hui on passera la nuit chez toi. Il y a toujours du désordre chez moi. Ça ne me gêne pas. Daniel, je pouvais tout imaginer sauf ça. Qui est cet homme? Demain je vais récupérer les clés de la maison où je t'ai logé avec ta mère. Donc tu m'as menti. Ne cherche plus à me voir. Est-ce que je peux avoir accès aux vidéos des caméras de surveillance? Vous avez déjà arrêté la voleuse, qu'est-ce que vous voulez faire avec la caméra de surveillance? J'ai besoin de preuves solides.
Regardez. Pourquoi vous avez posé un tel acte? Vous serez puni pour ce que vous avez fait. Où est-ce qu'on va? Chez moi. Je dois aller récupérer mes affaires au restaurant. Non. Tu n'iras plus jamais là-bas. Tu vas vivre chez moi. Je vais chercher un autre boulot pour toi. Tu seras en sécurité ici. Il y a un chef cuisinier, 2 femmes de ménage et un jardinier qui travaille dans cette maison. J'accepte ta proposition. À condition que Maryse vienne vivre avec nous. Il n'y a pas de problème. Il paraît que ma fille a été arrêtée par la police. Je suis venu t'informer que tu as 3 jours pour libérer cette maison et me remettre les clés. Qu'est-ce qui se passe? Tu es la meilleure personne que je puisse avoir. Je suis tellement heureuse de t'avoir dans ma vie. Merci d'être là pour moi.